propose un nouveau tutoriel sur EBP Pay 2015 sur la mise en place de la saisie arrêt sur salaire. Les nouvelles versions d'EBP proposent automatiquement de vous insérer dans le bulletin de paye directement la rubrique saisie arrêt en fonction effectivement des critères qui sont prédéfinis, je dirais, par la loi, en fonction du nombre d'enfants à charge. Et bien automatiquement le montant de saisie arrêt sur salaire va se calculer. Il faut bien sûr que tous les ans vos grilles, je dirais, au niveau des tranches des saisies arrêt sur salaire soient à jour. Donc la seule chose qu'il faut faire pour qu'ensuite EBP Pay calcule bien, je dirais, le montant de la saisie arrêt, c'est que dans les paramètres de paye, vous alliez dans les tables de calcul et ici vous voyez, il faut absolument que en fonction du nombre de personnes à charge, donc soit 0 personne, 1 personne ou 2 personnes, il faut absolument que vous indiquiez bien ici les montants. C'est-à-dire que ici ce sont vraiment les montants en vigueur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, si en mettant, on doit faire le bulletin de paye d'une personne qui a une saisie arrêt et qui a 0 personne à charge, en fonction de son salaire, eh bien, en fait, il va calculer, admettons quelqu'un qui perçoit 1200 euros par exemple, brut, je parle de brut, il va calculer en fait le montant de la saisie arrêt en fonction des tranches, c'est-à-dire qu'entre 0 et 300 euros, il va appliquer 0,050, le montant qu'il obtient, il va l'ajouter à la différence de 603 moins 308,33 multiplié par 0,10, et il va faire la même chose jusqu'à ce qu'il arrive à 1200. Donc quand on est à 1200, on est dans l'intervalle ici 1195-1490, il fera 1200 moins 1195, comme c'est la cinquième tranche, il va multiplier par 0,33. Par contre, comme c'est une table intervalle progressif, il va additionner tous les montants qu'il a trouvés entre la première et la cinquième tranche. Alors on va voir un cas concret sur un bulletin de paye pour une personne qui a une personne à charge, donc il va se trouver ici, dans ce cas de figure ici. Donc tous les ans, la seule chose qu'il faut vraiment mettre à jour, c'est ici le seuil par rapport aux tranches, par rapport au salaire, et éventuellement les taux. Donc une fois que vous avez bien fait cette mise à jour, eh bien ensuite on va directement intégrer, par contre, il ne faut pas oublier d'intégrer dans vos profils une rubrique qui va s'appeler saisie arrêt. Donc moi, mettons, j'ai un profil qui s'appelle employé. Alors, c'est vrai qu'il faut être un peu plus à l'aise dans ce qu'on appelle ces notions de sous-profil. Donc moi, mettons, j'ai créé un profil employé qui est un duplicata du profil mensuel non cadre de BP. Et en fait, il va falloir intégrer, vous voyez que ici vous avez ce qu'on appelle les récaps de net. En fait, il ne faut pas directement intégrer une rubrique ici. Il faut aller ce qu'on appelle dans des sous-profils. Dans les sous-profils, vous avez directement un sous-profil qui s'appelle récap ici net. Si je double-clique dessus, ici c'est en fait c'est un sous-profil qui regroupe toutes les rubriques de net. Donc là, mettons, vous voyez, il y a la compte. Eh bien, moi, je vais ajouter directement la rubrique qui est celle de BP, qui s'appelle RSaisie. Alors, en fait, elle se trouve, voilà, ici, vous voyez, elle s'appelle bien saisie sur salaire. Je la mets directement ici dans mon sous-profil qui s'appelle RecapNet. Mais au moins, l'avantage, c'est que quand je vais dans mon profil, employé, eh bien en fait, comme j'ai mon sous-profil qui s'appelle RecapNet, donc en fait toutes ces rubriques sont intégrées. En fait, c'est une question de lisibilité. Au moins on ne voit que des sous-profils. Vous voyez, après si je clique ici aperçu des rubriques du profil, normalement ici, voilà, vous voyez, je la vois bien. Donc maintenant en fait, on va faire un bulletin avec maintenant le profil à jour. Donc je double-clique dessus. Et on va voir le calcul qu'il fait pour une saisie arrêt. Alors, je fais préparer à partir du profil. Donc, je regarde bien, c'est une personne brute, je parle brut, là, donc qui perçoit 1236,06 €. Il faut absolument saisir, par contre, une variable qu'il s'appelle npers pour le nombre de personnes à charge. Alors, attendez, pardon.
Voilà, c'est NB Perse, excusez-moi. Donc quand on tape Perse, voilà. Donc moi j'avais mis 1, ça veut dire qu'en fait, il y a une personne à charge. Donc dans ce cas-là, donc là, il m'a calculé, vous voyez ici, 97,13 €. Mais si je veux savoir comment il a fait, je vais cliquer sur Expliquer. Voilà. Et là, en fait, je vais voir que, en fait, voilà, il a fait donc 1236 moins 284,17. Donc ça, c'est, vous voyez, c'est le gain. Donc ça, c'est son brut, moins les cotisations salariales. Donc en fait, on trouve 900 et quelques. Et en fait, c'est ces 900, en fait, où on va aller dans les tranches de chaque calcul du barème. Vous voyez, donc en fait, ça fait 957, ou 900, voilà. Et bien, en fait, si je vérifie dans paramètres de paye, je suis dans ce cas de figure-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Sur les 957, il s'est arrêté à la troisième tranche. Et en fait, il a calculé 425 multiplié par 0,50. Après, il a fait la différence entre 425 moins 720 pour multiplier par 0,1. Et le 0,2, en fait, il a fait 720 moins 951 multiplié par 0,2. 951, donc, c'est le brut moins les cotisations salariales. Et en fait, quand on fait la somme après de ces trois tranches, eh bien, on va bien trouver en fait une saisie arrêt de 97,13 €. Donc ça, en fait, hein, normalement, vous devez vraiment, ça doit correspondre vraiment à ce que vous devez recevoir de la part du tribunal directement. Voilà, donc ça, vous voyez, voilà. Ici, on a bien le détail. 284, c'est les cotisations salariales. Vous voyez, je suis bien dans le cas 1, la saisie 1, parce qu'il y a une personne à charge. Voilà, et les 294,17, vous voyez, il me le dit bien ici, c'est les cotisations, vous voyez, salariales. Voilà. Et donc en fait, l'intérêt, c'est qu'au moins, après, eh bien, il vous calculera tous les mois le montant de la saisie arrêt, qui peut être en plus différent si un petit peu après son brut change, s'il y a des primes ou des absences par exemple. Et bien après, ici, la saisie arrêt va se calculer toute seule. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que comptablement, et bien directement, vous aurez dans votre écriture de paye la saisie arrêt. Alors bien sûr, on peut aussi détourner la rubrique de BP, dans le sens où si vous ne voulez pas avoir directement ce barème automatique, il suffit de créer une variable à saisir, et que vous appelez saisie par exemple, et en fait vous dupliquez la rubrique de BP saisie sur salaire, et ici en base vous mettrez la variable que vous avez créée, que vous saisirez tous les mois. Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur les avantages à nature, et on va voir les avantages à nature repas, les avantages à nature pour les voitures et tout ce qui va concerner les logements.